L'interdiction des téléphones au collège et au lycée, vous avez cru que ça allait changer quoi dans les résultats des élèves? Ouais, est-ce que je suis retombé sur une vidéo sur l'interdiction du téléphone ce matin, mais en fait, faut savoir que les élèves du collège et du lycée, aujourd'hui, ils veulent plus aller en cours. Ils sont dégoûtés de l'école, dégoûtés des programmes qui sont surchargés, dégoûtés d'avoir des profs qui veulent plus aller travailler, dégoûtés d'avoir des établissements scolaires qui sont de plus en plus délabrés, dégoûtés d'avoir une école qui ne correspond absolument plus au monde de 2025 et au monde dans lequel ils vieillissent. Mais en fait, la seule chose qui est faite aujourd'hui pour améliorer le quotidien des élèves, c'est l'interdiction du téléphone et de la baya. C'est les seules réformes qui ont été mises en place. Alléger les journées de cours, ça n'a pas eu lieu. Le 9h-13h, c'est dans un monde parallèle. Allez vivre en Finlande si vous voulez avoir une vraie vie. Mais on a quand même des ministres de l'Éducation nationale qui vont venir nous expliquer qu'avec l'interdiction du téléphone à l'école, on va remonter dans le classement PISA. Oui, parce qu'on est les sous-merdes de l'Europe quand même, faut savoir. On est un des pays qui va le plus à l'école dans la journée et un des pays avec les pires résultats. On a des gamins qui arrivent en seconde, ils n'arrivent même pas à conjuguer le verbe être. On va venir nous expliquer que c'est de la faute des élèves en permanence, bien sûr. C'est absolument pas de la faute de l'absentéisme des profs qui est absolument pas puni dans notre pays. Et absolument pas de la faute d'un système qui est complètement à la ramasse. Et on continue de te dire que la meilleure solution, c'est de mettre tes enfants à l'école parce que ça leur promet un bel avenir. Oh, quel mensonge. C'est pas beau de mentir comme ça, c'est vilain même. À la rigueur, si vous voulez leur promettre que les diplômes leur offriront un vrai avenir, dites-leur d'aller faire leur scolarité à l'étranger, parce qu'au moins là, il y a une réalité. Aujourd'hui, les diplômes en France, ils amènent quasiment plus à rien. Le brevet des collèges, il sert à rien. Le bac, il a aucune valeur. Ah oui, excusez-moi, ils vous emmènent dans des écoles supérieures qui aujourd'hui vous promettent le SMIC après un master. Non, mais appelons quand même le ministère de l'Éducation nationale et demandons-leur quand est-ce qu'ils vont faire des vraies réformes pour que les élèves soient motivés d'aller à l'école, qu'il y ait assez de temps de sommeil pour que les élèves arrivent concentrés en cours et aient envie d'aller en cours. Parce que vous pourrez toujours noyer le poisson avec le temps d'écran, l'évolution de la nouvelle technologie, etc., etc. Votre système, c'est de la merde. Vous gérez ce pays comme de la merde. Vous gérez ce ministère de l'Éducation nationale n'importe comment. Vous n'en avez absolument rien à foutre des élèves, que les choses soient claires. Arrêtez d'être des faux culs à tous les ministres d'éducation nationale qui prennent leur tour un par un à chaque fois tous les 3 mois. Et dites juste que vous voulez récupérer votre chèque et que la santé des élèves et le futur des élèves, vous en avez rien à carrer en fait. Faut quand même se dire que plus tu vas rendre des élèves débiles, plus tu vas les ranger dans des cases de salariat dès qu'ils vont avoir fini leur école, plus tu vas en faire des ouvriers rapidement et plus l'économie du pays elle tourne. Il n'y a pas grand intérêt à ce que les gamins réussissent à l'école aujourd'hui, clairement. Vous inquiétez pas, les ingénieurs, les chirurgiens, etc., ils iront les chercher à l'étranger. Vous, ils en ont pas besoin. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié une réforme. Pronote. Ah oui, Pronote sera mis en off, c'est quoi, de 20h à 7h du matin ? Mais c'est une super réforme. Je ne sais pas combien de temps ça a été réfléchi, tout ça. Mais ils ont dû se dire, on va améliorer les résultats scolaires en interdisant le téléphone au collège, sachant que les gamins ne l'utilisent pas, déjà, premièrement, et en mettant Pronote en off de 20h à 7h. Et ces gens-là auront une retraite de 20 000 euros par mois. Ouais,